auditeurs, auditrices et amis des ondes de la RTVD, Radio-Télévision Disciple. Mesdames, Messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons aujourd'hui faire la lecture et prêcher la parole de Dieu du livre d'Exode, d'Exode 33, versets 16 à 19. Comment sera-t-il certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma gloire, toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Bien-aimé, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi voir ta gloire. Amen. Bien-aimé, Moïse voulait s'assurer que la grâce et la miséricorde l'ont été données. Moïse voulait garantir son salut. Moïse voulait être garant de la grâce de Dieu. Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Moïse voulait connaître réellement les voies de l'Éternel. Moïse ne voulait pas travailler en vain. Il savait que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Gloire à Dieu. Moïse savait qu'en l'Éternel, il y a de la gloire. Et ceci, de gloire, gloire, de gloire, gloire. Merci Seigneur. Moïse avait le pressentiment sans l'Éternel qui lui protégera quand une armée s'élève et s'avance contre lui et son peuple. L'Éternel, fais-moi connaître tes voies. Éternel, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel dit, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Gloire à Dieu. Moïse connaît bien l'histoire de sa vie depuis sa naissance. Sa vie était spéciale et compliquée. Malgré Moïse, connaît la façon qu'il était intégré dans la maison de Pharaon, malgré Dieu lui a parlé comme un ami, malgré Dieu lui a demandé de parler à maintes fois à Pharaon pour pouvoir laisser le peuple partir, malgré, c'est par lui, l'Éternel a passé pour infliger les 10 plaies au peuple égyptien. Malgré, c'est lui qui trouve l'approbation de faire sortir le peuple Israël en Égypte. Malgré qu'il jouissait le pouvoir de la main forte de l'Éternel comme un instrument de Dieu, malgré il était l'homme du moment et l'Éternel l'avait fait comme un Dieu pour Aaron. Malgré, c'est lui l'Éternel a utilisé pour la traversée de la mer Rouge et pour pouvoir faire sortir le peuple égyptien, le peuple Israël, et faire engloutir l'armée égyptienne avec Pharaon en tête. Malgré le peuple était anéanti devant lui.
malgré l'Éternel a parlé à Moïse à travers de la colonne des nuées face à face, Moïse voulait être certain s'il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Oh Moïse, Moïse demande à l'Éternel la preuve. Moïse demanda à l'Éternel, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Moïse sait qu'en l'Éternel, il n'y a pas que des miracles, il y a beaucoup plus, encore et encore. Il y a beaucoup plus encore et encore. Moïse savait ça parce que l'Éternel est son nom. Parce que l'Éternel est son nom. Celui qui a fait les cieux et la terre. Oui, celui qui a fait les cieux et la terre. Celui qui était, celui qui est et celui qui sera. Quand il parle, l'éternité envahit. Quand il parle, il fait enfanter les biches dans le désert. Oui, gloire à Dieu. L'Éternel fait grâce. L'Éternel fait grâce et miséricorde. L'Éternel est un Dieu de grâce, frères et sœurs bien-aimés. Avant que Moïse parle de la gloire, il parle de la grâce parce qu'il sait, sans la grâce, il n'y a pas de gloire. Alléluia. La gloire de l'Éternel n'est pas en dehors de sa présence. La gloire de l'Éternel, c'est la présence absolue de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence de sa manifestation. La gloire de Dieu, c'est la présence et force agissante de Dieu. La gloire de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, c'est la présence révélée de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la manifestation visible de Dieu par des signes, par des miracles, par des apparitions et des prodiges. La gloire de Dieu, c'est sa miséricorde et ses bontés infinies. Bien-aimés, la gloire de Dieu, c'est l'intervention palpable parmi son peuple avec puissance et de sa grâce dans son amour. Bien-aimés, Moïse savait la gloire de Dieu manifeste à celui qui a soif de sa présence constante, qui a soif de sa parole et qui a crainte et qui a la crainte de l'Éternel. La gloire de Dieu se manifeste à celui qui lui cherche, qui en a besoin. Moïse demande à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire parce qu'il en a besoin. Exode 33, verset 19. L'Éternel répondit à Moïse, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Je ferai passer devant toi ma bonté qui demande avec foi et persévérance reçoit. Alléluia. Il est un bon Dieu. Il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu de gloire. Il combattra pour Moïse. Il avait pris la corne. Il avait pris le devant. Il prend la défense pour Moïse. Il protège Moïse en prenant le devant. Il sécurise Moïse par sa bonté. Il rassure Moïse par sa bonté. Il passe par devant pour contrôler les situations par sa bonté. Il brille les nuées. Il fait briller les nuées. Oh, gloire à toi, Seigneur. Il fait tomber la manne pour le peuple. Alléluia. Est-ce que voulez-vous goûter et jouir cette grâce? Voulez-vous goûter et jouir la grâce et la bonté de l'Éternel? La bonté de Dieu est pour ceux qui le craignent et sa fidélité dure de génération en génération, frères et sœurs bien-aimés.
La bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées, bien-aimés. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oh, alléluia. C'est écrit noir sur blanc, la fidélité de Dieu est dans sa bonté. Et sa bonté est dans sa gloire. Alléluia. Je répète, la fidélité de Dieu est dans sa bonté et sa bonté est dans sa gloire. Alléluia. La gloire de Dieu nous lie, la gloire de Dieu nous lie à la bénédiction. Il la rend disponible pour nous et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La gloire de Dieu, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est sa bonté, sa compassion, c'est la grâce, l'élévation, le contentement, la joie, le bonheur, les peines, les souffrances et la déception. Sans nul doute, vous êtes étonnés, je parle de la gloire de Dieu, je cite les peines, souffrances et déceptions. Exhortant-toi, verset 5. Pour diriger un peuple, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Même l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide, tête dure, réfractaire, indocile, rebelle, désobéissant. Moïse a passé 40 jours, 40 nuits sur la montagne dans le désert. En revenant de la montagne de Sinaï, avec l'ordonnance de l'Éternel, le peuple a quitté la bonne voie. L'Éternel a quitté la marche de l'Éternel. Le peuple tombe déjà en désespoir. C'était une déception pour Moïse. Parfois, bien-aimés, vos peines et vos larmes peuvent servir pour la gloire de Dieu également. Oui, bien-aimés, vos peines et vos larmes peuvent servir pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, Dieu a toujours fait pour un but. Dieu a fait pour un but. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je réclame déjà et je proclame, l'Éternel va vous faire voir la gloire, la puissance et sa divinité. Alléluia. Je réclame et je proclame sur vous aujourd'hui. Vous qui m'écoutez, l'Éternel va vous faire voir sa gloire. Oh, alléluia. Oh, il fait grâce à qui? Il fait grâce et il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Oui, vous serez parmi ceux que l'Éternel va faire sa miséricorde et sa grâce. Que l'Éternel Dieu vous fasse grâce et miséricorde et vous fasse voir sa gloire. Oui, bien-aimés, oui. Je vous souhaite déjà de passer une bonne et heureuse semaine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si vous n'avez pas encore le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel, je vous souhaite d'accepter Jésus-Christ. D'accepter Jésus-Christ. Vous connaissez le moment là où vous vivez maintenant, le moment présent, mais vous ne connaissez pas 5 minutes après. Vous ne connaissez pas le lendemain. C'est le moment actuel pour accepter Jésus-Christ comme seul et votre sauveur personnel. N'oubliez pas d'abonner avec la chaîne Pasteur Patrice Etienne sur YouTube et Simply Ins sur YouTube également. Bonne et heureuse semaine à vous tous. Amen, amen et amen. Bye bye.